Présent dans plusieurs pays africains, l'Africa Corps, une structure du ministère russe de la Défense, accomplit partout des tâches différentes. Notre envoyé spécial, Daria Vaganova, s'est rendu sur leur base en Guinée équatoriale et a même posé la question de leurs activités au président de la République. La Guinée équatoriale, le seul pays africain qui parle l'espagnol, mais le français et le portugais sont aussi langues officielles. Après avoir obtenu son indépendance de l'Espagne en 1968, il est devenu l'un des pays africains les plus développés. C'est aussi un pays qui coopère étroitement avec la Fédération de Russie dans le domaine militaire. Bienvenue à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, où l'Africa Corps, une structure du ministère russe de la Défense, est aussi présente. Après avoir rendu visite à nos soldats au Mali, nous allons voir ce que les militaires russes font ici et comment leur mission varie de celle à Bamako. L'Africa Corps, qui est présente dans plusieurs pays africains et accomplit des tâches diverses en fonction des demandes. Чем занимается Африканский корпус в Республике Экваториальная Гвинея? Sur cette base-ci, sur l'ordre du commandement du corps, nous formons le personnel du ministère de la Défense de la République de Guinée équatoriale. Des cours d'entraînement au combat y sont dispensés, notamment le maniement des armes à feu, le fusil d'assaut et le pistolet, ainsi que la médecine tactique, la préparation physique et tactique, la formation de la garde rapprochée et de groupes d'accompagnement et d'escorte. Какие-то есть особенности работы именно в экваториальной Гвинее? Климат, язык, вот что ваши ребята вам говорят? En Afrique, c'est surtout la langue. Mais tous nos instructeurs disposent d'instructions écrites en russe et en espagnol. Nous avons établi une parfaite communication avec les commandants locaux. Tout se déroule sans accroc, sans aucun problème. Как местные ребята легко учатся? Им это все интересно? Disons que tout est nouveau pour eux, c'est un nouveau départ. Nos instructeurs impliqués dans l'entraînement, qui sont parmi les meilleurs, s'efforcent de transmettre tout leur savoir. Les locaux font également de leur mieux. La Guinée équatoriale est un pays avec un système politique stable, donc il n'y a pas de tension ni sur l'île Bioko où Malabo est située, ni sur le continent. En plus de l'activité des instructeurs de l'Africa Corps, dont le but est d'accroître l'efficacité au combat des forces armées de la Guinée équatoriale, les militaires russes sont chargés de la protection des installations gouvernementales. Dans une interview exclusive à RT1 français, le président du pays, Teodoro Obiang Nguema a donné son évaluation de l'activité de l'Africa Corps dans son pays. La coopération militaire avec la Russie remonte également à l'époque où nous avons signé les premiers accords. Après que la Guinée équatoriale ait obtenu son indépendance, la Russie lui a immédiatement envoyé une force militaire avec des instructeurs russes. Nous avons à nouveau signé des accords avec des instructeurs russes qui forment actuellement les forces de défense et de sécurité de la Guinée équatoriale, ici à Malabo et à Bata. Je pense que le monde aujourd'hui fait face à de nombreuses menaces, celles des djihadistes, celles de groupes armés qui déstabilisent le pays. Il est donc nécessaire que les pays s'équipent et forment leur personnel pour lutter contre les facteurs négatifs qui peuvent ralentir le développement et affecter la stabilité du pays. C'est pourquoi la Guinée équatoriale voit d'un bon œil la présence des instructeurs russes qui forment le personnel de l'armée et des services de sécurité de la Guinée équatoriale. Nous nous félicitons donc de cette bonne coopération que nous avons actuellement avec la Russie. Vladimir Poutine a déclaré à plusieurs reprises que la Russie considérait le continent africain comme un très important partenaire stratégique. Et l'activité de l'Africa Corps dans un certain nombre de pays africains en est la preuve. Daria Vaganova pour RT1 français depuis Malabo, Guinée équatoriale.